Hilda fut la première à sortir de la torpeur induite par la surprise, constatant la taille du rongeur humanoïde qui les observait à tour de rôle en hésitant quant à la réaction à adopter. Mais ce fut Baragor qui répondit à son interrogation silencieuse avec un crachat. Tagoraki. À ce nom, Filch siffla en se tournant vers le Daoui, comme si son attention diffuse était soudainement concentrée sur quelque chose de concret. Chose d'abo, pas là, pas ici, non, non. Avant même que le Skaven ou quoi que ce soit ne puisse réagir, Baragor dégaina son pistolet à poudre et dans un geste expert en chargea la bouche avant de faire feu dans un tonnerre de fumée. Sauvé par ses réflexes et son agilité, Filch bondit sur le côté comme un chat mouillé et ce fut cet instant que choisit Magdalena pour tourner les talons et prendre la fuite. Cela provoqua immédiatement l'ire du rongeur. Non, chose voleuse, elle nous a pris la pierre magique, rendez-la, Filch. Le Skaven voulut reprendre la poursuite de la sœur de Sigmar, mais cette dernière avait déjà disparu au détour d'une ruelle en profitant de la confusion. Cette réalisation provoqua une terrible colère chez l'homme rat, qui l'exprima à grand renfort de couinements, de sifflements et de postillons. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Un homme bête? C'est bien pire qu'un Zargor. Ces bestioles grouillent dans les souterrains des casas de Daoui, de la vermine à exterminer. Non, non, meurtre tué, chose d'abo, idiot bête. Hilda dégaina son arme en affichant un air soudainement confiant du fait de leur supériorité numérique et du comportement pour le moins ridicule de la chose. Elle posa sa hachette sur son épaule en roulant des mécaniques tout en bloquant la route au Skaven. Eh ben mon petit, tu nous quittes déjà? Laissez passer Filch, Filch que pointu. Allez, on peut bien discuter un peu avant. Il m'a pas l'air bien menaçant votre rongeur là. Le Daoui ne partagea pas l'assurance d'Hilda quand, rechargeant son pistolet, il observa autour de lui, dans les étages et les bâtisses en ruine et sur les toits décrépits. Erhardt comprit immédiatement la situation et dégaina sa flamberge. « Il semblerait que nous ayons plus de compagnie. Je vous ai dit que Mordheim était rarement calme. » Le commentaire de Luigi fut accompagné par un sourire en coin tandis qu'il dégainait un sabre d'abordage, tout en escaladant avec agilité l'épaule de son gigantesque petit frère. Ce dernier ne manqua pas une seconde pour charger vers Filch en beuglant, au moment même où les autres Skaven profitaient de leur position surélevée pour arroser le groupe de projectiles en acier. L'un d'eux, en forme d'étoile grossière, manqua de peu Hilda qui se mit à couvert juste à temps, tandis qu'un autre se plantait dans l'épaule de Baragor sans même lui arracher un grognement. Il se contenta de riposter contre son agresseur d'une balle en pleine tête, puis cracha à l'attention de ses camarades. Ne vous laissez pas impressionner. Si vous montrez que vous êtes faible, ils deviendront encore plus agressifs. Le nain évita un nouveau tir, cette fois-ci d'une arme à poudre rudimentaire, en se décalant derrière un amas de ruines proches. Pendant ce temps, Erhardt, tout comme Hilda, se ruèrent à travers les bâtiments cernant la rue, aussi bien pour éviter les tirs que pour en débusquer les hommes rats. Le premier contact fut à l'attention d'Hilda, qui ne se fit pas prier pour fendre le crâne de sa cible, tiré de sa position retranchée par la surprise. Le rongeur poussa un sifflement strident en réaction, rapidement remplacé par le gargouillis de son propre sang quand l'acier pénétra son crâne. Hilda arracha alors sa hache de Skaven dans un bruit poisseux, le souffle court. De l'autre côté de la rue, Erhardt flamberge en avant forçait une porte pour accéder à un autre homme rat. La créature, protégée par un muret effondré, couina d'agressivité tout en brandissant un petit poignard tordu au moment où la porte sautait de ses gonds. Elle tenta de se jeter sur Erhardt, qui pivota d'un pas leste pour sortir de l'embrasure de la porte et trancha son ennemi en deux au moment où celui-ci franchit le seuil. Enfin, sur le pavé central, Luigi et Boom, formant un duo étrangement complémentaire, bloquaient et esquivaient les projectiles que quelques rongeurs lâchaient sur eux depuis les toits. Boom agitant son encre rouillée pour dévier les lames volantes dont les impacts résonnaient d'un écho métallique. Le Tiléen, campé sur l'épaule du géant, décochait pour sa part des estocades rapides au moindre museau trop aventureux qui jaillissait depuis les ruines ou qui n'avait pas déjà été écrasé par la ruade de Boom. Mais au moment où ils arrivèrent à portée de Filch, celui-ci, dans un mouvement rapide, lança quelque chose à leurs pieds. L'objet explosa à l'impact, projetant un épais nuage de fumée opaque et leur provoquant une quinte de toux ainsi qu'un aveuglement complet. Boum peut voir. Sors de là, mon grand. Le géant obéit à son passager sans se poser de questions et fendit la fumée en se protégeant le regard de son bras valide. Mais il se retrouva alors seul avec son frère à l'ancienne position du chef Skaven. Baragor, qui avait suivi l'action de loin, tout en agrémentant ses adversaires de tir, pesta en constatant la disparition de Filch. Paragrumni, où est passé ce sac à puce? Le nain, retranché derrière un amas de pierres, rechargea son pistolet à poudre, anticipant la réapparition probable de l'assassin Skaven. Sa barbe tremblait d'une colère mal contenue, preuve silencieuse de la haine viscérale que son peuple portait aux hommes rats.
Néanmoins, il ne s'agissait pas là d'un comportement particulièrement exceptionnel, puisqu'en réalité, il n'existait que bien peu de races dans le vieux monde ne possédant pas l'ire des Khazalides, d'une manière ou d'une autre. À quelques mètres de là, Maximilian, qui jusque-là avait fait preuve d'une étonnante discrétion, se posta sous le couvert du nain et se fendit d'un commentaire en ajustant ses lunettes de soudure sur ses yeux. Cette étrange créature semble avoir pris une tangente de 73 degrés, quelque part par là. Elle est formidable, n'est-ce pas? Je n'en avais jamais vu. Baragor ignora le commentaire, concentré sur le champ de bataille. Le fouillis des décombres et d'arches effondrées formait un véritable labyrinthe, idéal pour que les Skaven soient en position de force. Mais la confusion semblait déjà tourner en leur défaveur. Entre la charge des Tiléens et Hilda et Erhardt faisant un nettoyage méthodique des lieux, la bande n'avait pas mis longtemps à saisir que l'embuscade n'avait pas vraiment entamé le rapport de force comme escompté. Et cette combativité inattendue de leur proie était parvenue à totalement désorganiser la masse vermineuse, dont les membres alternaient entre fuites désordonnées et contre-attaques paniquées, incapables de maintenir une cohésion dans la bataille. Cependant, à l'exception de l'un d'entre eux. Sans qu'il ne le voie venir, Baragor fut soudain assailli depuis un angle mort. Filch lui bondit sur le dos en bousculant Maximilian, puis son poignard mordit à plusieurs reprises dans la chair du Daoui qui poussa un cri, tant du fait de l'assaut que de la surprise. Il tenta de se débattre, mais le rongeur, dans une terrifiante agilité, parvint à se maintenir sur ses épaules dans une parodie grotesque de rodéo. Mort, chose Naboo, oui! Un nouveau coup frappa, forçant Baragor à poser un genou à terre malgré sa puissante constitution. Le tout sous les commentaires stridents du Skaven, subtil mélange d'insultes et d'autocongratulations. Et dans sa frénésie, Filch ne perçut pas Maximilian qui se relevait à proximité tout en époussetant ses vêtements. Il enfila un épais gant de cuir en prenant son temps, puis sortit un petit objet mécanique de sa poche. Et il s'approcha alors d'un pas nonchalant, tournant une manivelle sur l'objet, avant de tapoter l'épaule de l'assassin comme pour attirer son attention. Veuillez m'excuser. La scène de politesse improbable figea l'homme rat dans son assaut, tandis qu'il se tenait à quatre pattes sur le corps maintenant étendu de Baragor, la lame en sang levée dans l'attente du coup suivant. Et il tourna son visage murin vers l'inventeur, avant que son regard ne porte sur l'objet étrange appuyé contre son flanc. La décharge électrique qui suivit fut si forte que le Skaven fut projeté contre le mur le plus proche en fracassant le bois et le torchis dans une explosion de débris et un couinement strident. Maximilian toussa en inspirant la fumée noire provenant de sa petite machine, mélange âcre de métal et de chair brûlée. Il fut rejoint par Boom et Luigi, puis par Erhardt et Hilda, qui venaient d'achever la dispersion des quelques rongeurs restants. Tous observèrent la scène sans véritablement comprendre ce qu'il s'était passé, mais Erhardt se rappela la réalité pour se ruer vers le corps immobile de Baragor au sol. Le nain pataugeait dans une flaque de son propre sang et de nombreuses blessures étaient visibles à travers son pourpoint déchiré. L'ancien soldat le retourna pour l'aider et Maximilian commenta. « Je comprends l'empressement à aider notre cher ami Khazalid, mais je crains que mon action salvatrice n'ait pas eu pour vocation d'être létale. » Hilda grogna à la remarque, puis, avec l'aide de Luigi et Boom, se fraya un passage dans le mur explosé pour aller terminer le travail. Mais à leur grande surprise, ils ne trouvèrent aucun corps de rat à l'endroit de l'impact. Un peu plus loin, la porte arrière de la maison se balançait lentement dans le vent, comme pour signifier de manière explicite la fuite du chef Skaven. « Il semblerait que notre invité poilu se soit carapaté. » Hilda se précipita vers la porte sans grand espoir, mais comme attendu aucun Skaven à l'horizon pour tâter de sa hache, elle jura. « Pour le moment, mais vu notre moule, ça m'étonnerait pas qu'on le revoie bientôt. » La chose immense et mutée au-delà du grotesque balança l'un de ses tentacules crochus vers un zombie, le projetant sans effort contre un autre mort-vivant dans un éclatement de viande pourrie et d'os. Les deux carcasses brisées et inanimées retombèrent mollement sur les dalles suintantes d'humidité. Une odeur écœurante flottait dans l'air, mélange de corruption et de fluide qui n'aurait jamais dû voir la lumière du jour. L'abomination poussa un grondement sourd, puis se pencha, ses chairs pulsatiles frémissant d'une vie malsaine dans une posture d'attente tendue. Déjà, l'on pouvait voir une nouvelle vague de cadavres s'approchant pour remplacer ceux tombés avant eux. Non loin de là, sous l'arche fissurée d'un ancien balcon, un homme, si l'on pouvait l'appeler ainsi, observait la scène avec un intérêt morbide.
Sa peau pâle était zébrée de veines noircies et de structures tégumentaires étranges. Ses mains se terminaient par des griffes osseuses et son visage ne portait que vaguement les stigmates d'une quelconque humanité. Ou du moins, cela aurait été ce que quelqu'un aurait vu si l'ensemble de son corps n'était pas entièrement dissimulé sous un attirail de frusques et de colifichets excentriques. Un masque ouvragé couvrait son visage anonyme et d'immenses plumes parachevaient d'imposer une aura grandiloquente et grotesque. L'homme, ou la chose, demeura immobile, comme si elle savourait la démonstration de force de la bête au pied du bâtiment. Autour d'elle, quelques silhouettes vacillantes continuaient de s'accumuler autour de l'entrée de la bibliothèque, avec un entrain tempéré par la décomposition. Et tout du moins autant que la monstruosité et ses semblables leur en laissaient l'occasion. La chose masquée commenta à un interlocuteur dissimulé dans les ombres de la pièce derrière elle. Tes créations sont amusantes, mon apprenti. Vos louanges m'honorent, mon maître. Je ne suis qu'un berger guidant ces ouailles pour qu'elles suivent la voie du changement. Ta guidance semble pourtant insuffisante à contenir celle de la marquise Véronica. Veuillez m'excuser pour mon apparent manque de résultats, mon maître, mais ce n'est qu'une question de temps. Ces créatures mort-vivantes ne peuvent rien contre les pouvoirs du grand architecte. Il est vrai, mais le temps manque pour d'inconstantes prédictions. Aussi serait-il profitable que je me mêle aux festivités. La chose humanoïde déploya ses doigts graciles et griffus dans un mouvement d'une douceur improbable, et, sorti de nulle part, apparut dans une combustion inversée un grimoire qui se posa délicatement dans sa main à la page voulue. Une série d'incantations résonnèrent alors dans l'air, tandis que les vents de magie se pliaient à la volonté du sorcier.